j'ai pas de misère à dire que j'avais tort. Ouais. Et là, Tori, il va falloir qu'on se souvienne de ça quand on va goûter à l'espèce de sauce qui est une insulte. Hey, j'ai tellement pas hâte. En fait, non, j'ai hâte, mais on verra si je vais être capable d'admettre parce que Ouais. on verra. Ben, tu vois, c'est le parfait segue. On va plonger dans les doigts à l'ail avec la sauce à Donair. Donc, je tiens à dire, en toute franchise, j'ai écrit l'épisode et j'ai fait de la recherche. Et parmi les mets les plus iconiques, il y avait les doigts à l'ail. Et j'ai découvert que ça venait avec la sauce à Donair. Et j'étais devant mon bureau à écrire l'épisode. Et j'ai écrit la sauce, j'ai écrit la recette et je l'ai enlevée. Je l'ai écrit, je l'ai enlevé. Je l'ai écrit, je l'ai enlevé, j'ai fermé mon ordinateur, je l'ai rouvert le lendemain matin et je l'ai remis. Parce que c'est tellement un élément controversé, mais nécessaire. Fait que moi, je pense que c'est bon pour avoir une vue d'ampleur sur le sujet, de considérer cette sauce, ma foi, si curieuse. Curieuse, tu dis. Il a fallu que je fasse une prière. Je m'excuse à tous mes ancêtres. Hey, j'en reviens pas que j'ai fait ça chez nous. Puis que là, je vais la manger. Mais ceci étant dit, pensons à la meilleure partie de tout ça qui sont les doigts à l'ail. Donc, les doigts à l'ail qui viennent du Canada atlantique, ils sont essentiellement préparés en prenant de la pâte à pizza, en la recouvrant généreusement de beurre à l'ail, de beaucoup, beaucoup de fromage, un peu de persil ou origan. Moi, j'ai mis les deux. Je me suis Ouais, gâtée. j'aime ça. Absolument. Et c'est ça, persil ou origan, avant de la faire cuire au four, tu la coupes en comme longues tranches rectangulaires, d'où son nom, les doigts. Et ensuite, c'est servi avec la fameuse sauce à Donair ou aussi la sauce marinara. Marinara, je l'ai mal écrit, Okay. absolument. Pardonnez-moi. Ou c'est ça, c'est la Donair de la Nouvelle-Écosse, qui est la sauce que vous ne connaissez peut-être pas. Ça va me faire plaisir de vous décrire c'est quoi. Et ensuite, je vais la manger pour que vous n'ayez pas à le faire, la gang. Ou je vais la manger, je vais trouver ça super bon, je vais vous dire de la manger. Mais je peux te dire c'est fait avec quoi? Écoute, si tu veux, tu peux le dire. Garde-toi. C'est parce que je veux que tout le monde comprenne Mais je vais pourquoi le dire. Je vais le dire Vas-y. dans quelques instants. Puis après, Parfait. je veux que tu me dises ce que t'en penses. OK. Quand même. Vas-y. Je vais te laisser ta Décris-moi plateforme. ça. En fait, regarde, tu vois, je vais juste dire que c'est du lait condensé sucré. Et le nombre de fois que j'ai relu, là, sweetened. OK, non, pas unsweetened. Non, sucré. Vraiment, là, c'est pas une erreur. Là. Donc, c'est le lait condensé sucré mélangé avec du vinaigre. Et là, je sais pas comment dire ça en français, mais to add insult to injury. Garlic powder. Fait que de la poudre d'ail mélangée avec le lait sucré et le vinaigre. Si ça te fait sentir mieux, il y a une variation où est-ce qu'au lieu de du lait condensé sucré, c'est du lait condensé régulier puis du sucre. Ça aide-tu? Non, c'est le... c'est pire! Mais il y a une raison derrière tout ça. Fait que... Vas-y, je vais te laisser me l'expliquer parce qu'à date, je n'ai que des questions. Moi, écoute, je vais pas la défendre si loin que ça, mais il y a des raisons. Fait que la sauce à Donair, elle vient du mets qui s'appelle à Donair. C'est vraiment un mets réconfortant qui est hyper local. C'est vraiment le secret le mieux gardé de l'Atlantique. Puis, c'est fait de bœuf haché bien épicé, de tomates, d'oignons, puis de la petite sauce spéciale. Le tout est enveloppé dans un pita qui est cuit à la vapeur. Puis là, selon moi, un Donair, c'est vraiment surtout de la bouffe de brosse, mais si tu as grandi dans l'Atlantique canadienne, c'est quelque chose que tu considérais avoir à l'année longue. Fait que la base de la sauce, comme tu l'as dit, c'est du lait concentré sucré, du vinaigre blanc et de la poudre d'ail. C'est quand même démenté, mais la raison pourquoi, c'est que quand le Donair a été créé, il a été créé par un homme grec. Je ne me rappelle plus son nom parce qu'on va faire un épisode complet sur les Donair. On va considérer ce mec curieux qui est hyper local parce que je trouve qu'il a besoin de son temps à l'écran. OK. Puis, parfait. Sur votre petite radio. Fait que, originellement, le Donair était une forme de gyro, qui est un mets grec. Par contre, les Canadiens, dans les années 60 et 70,
détestait ça. Ça voulait pas se vendre. Fait que le créateur de ce mets a fait 2 changements critiques. Il a enlevé l'agneau et il l'a remplacé par du bœuf. Ok. Il a remplacé la sauce tzatziki par une sauce style yogourt, de lait condensé et de vinaigre. Mais si tu y penses, Ouais. c'est une sauce qui est aigre et sucrée. Et je tiens à dire, la seconde que le swap a été fait, les gens ont capoté, c'est devenu hyper populaire. Il y a eu plein de chaînes qui sont mis à le servir, puis c'est maintenant un des mets les plus iconiques du Nova Scotia. Par contre, à ce jour, c'est comme la pizza hawaïenne, les gens ils en parlent beaucoup puis ils en mangent pas tant. Ah, ok. Fait que c'est controversé comme sauce, là, quand même. Faut dire la vérité du début jusqu'à la fin. Les gens débattent beaucoup cette sauce. Ben, je les comprends parce que, je sais, tu sais, non, mais le lait condensé, crémeux, puis là, il est sucré, là. Fait que là, tu t'attends à ça. Uh-huh. Puis là, il a fallu que je verse du vinaigre. Puis là, ça sent le vinaigre, mais ça a l'air de du lait sucré, mais ça pue le vinaigre. Puis là, tu me dis, j'ai mis de l'ail là-dedans aussi. Absolument. Puis je vais tremper ma pâte fromagée, là. Je vais tremper ça dans le lait sucré puis le vinaigre. Fait que, tu sais, on dirait que il y a des choses dans mon cerveau que c'est comme ça, c'est logique. OK. J'ai comme, soit parce que ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu, que j'ai déjà... Mais ça, là, c'est vrai comme que tout, d'un point de je sais vue... pas. C'est qui d'un a point pensé de à vue ça? culinaire, c'est vrai que c'est comme de reculer sa carotte. Ça fait pas tant de sens. C'est comme... Il y a quelque De chose... reculer sa carotte. C'est comme quelque chose dans tes instincts culinaires qui fonctionne pas. Puis je pense souvent, c'est ce qui arrive. Puis tu sais, je dis ça d'un point de vue intellectuel. On va intellectualiser la sauce à Denair. Il y a quelque chose qui se passe quand t'es à un certain niveau culinaire, où est-ce que tu prends une formule classique, puis tu la réinventes. Fait que quelque chose... Le fameux aigre doux, ça, tu vas me dire. Je vais te faire un parallèle, même pas. OK. Pense à comment tu fais une vinaigrette. Une vinaigrette, une base, ce serait de l'huile d'olive et ce serait souvent du vinaigre balsamique. Ce serait comme le classique. Ouais. C'est un gras et un acide. Puis, souvent, tu vas mettre une petite touche de miel. Puis après ça, tu vas mettre des épices. Ah, j'aime pas ça que t'aies raison. Je suis désolée! Mais non, tu sais pas, je niaise, mais dans le sens que, pour moi, là, je viens de comprendre pourquoi quelqu'un aurait mélangé ce qu'il a mélangé. Mais voilà, il était peut-être sous, là. On sait pas, là. C'est un accident. J'ai lu le livre au complet sur les données. On n'est pas certain de comment c'est arrivé, là. Ben, ceci étant dit, on en a-tu assez parlé? Je peux-tu enfin... Ben, en fait, oui, j'ai vraiment hâte de voir ta réaction. Fait que, parce que moi, je l'ai déjà essayé et j'ai une opinion, mais je veux vraiment voir la tienne. Fait que là, tu veux qu'on commence juste avec les doigts à l'ail tout seul? Ben, why not? Je suis prête. Mais là, ça, c'est sûr, ça va être bon, là. Santé. Go. Ben oui! Du pain à l'ail, delicious. De la pâte avec du fromage, delicious. Tout ça ensemble, pas le choix. Delicious! Non, mais... Délicieux, pardonnez-moi. Moi, j'espère que les Québécois vont nous pardonner de dire des mots qui font du sens. This is delicious. Je tiens à dire, on va quand même couvrir beaucoup de mets dans cette série de podcasts qu'on va avoir consommé quand on était jeune. Moi, il y a pas vraiment de mets qui sont aussi importants dans ma vie puis qui font partie de périodes critiques dans ma vie comme les doigts à l'ail. Puis je vais expliquer pourquoi. Donc, au Québec, on n'a pas de pizza, mais on en a à Montréal. Moi, j'habitais à Langelier et pour partir du métro Langelier et descendre à mon appartement, je passais au travers d'un petit mail qui avait un pizza. Pendant ma période universitaire, qui était rough, mais rough, je suis devenue végétarienne, puis là, j'étais plus vraiment titillée par les pizzas qui étaient offertes sur le menu, parce que, je veux dire, c'est pas aussi excitant mettre du brocoli sur une pizza que du pepperoni. Tu sais, c'est pas la même expérience. C'est certain. Puis à l'époque, il y avait pas le chorizo que Pizza offre maintenant, qui est végé, qui est super bon. Il y avait vraiment juste des légumes. Puis c'était long, la journée était longue. Fait que moi, au Pizza du métro Langelier, quand ça faisait 3 jours
que j'étais à la bibliothèque pendant 14 heures en ligne, ce qui était très très fréquent, et que j'étais dans mon hoodie de McGill, avec des leggings sales, puis un hoodie sale, puis que mes cheveux étaient en bonne parce que si j'enlevais l'élastique, ils restaient en même shape. J'étais reconnue d'aller au Pizza Pizza, de commander des doigts à l'ail avec la petite sauce marinara, de m'asseoir dans un coin bien spécifique. Genre, je pense que l'employé, il saurait où est-ce que je m'assois, je suis retournée maintenant, là. Puis je mangeais ça dans le silence complet. Et c'était le highlight de ma vie. Ça coûtait pas plus que 6 piastres. Et c'était réconfortant, là. Puis c'était quand même gros, mais c'était une moitié de doigt à l'ail. C'était quand même assez pour une personne et demie, je dirais. OK. Tu vois, je peux te comprendre parce que là, maintenant que tu dis ça, moi, je suis déménagée à Montréal au début de la pandémie, littéralement le week-end avant que tout ferme. Je vais dans faire à Toronto. Fait que, tu sais, je connaissais pas les places cool. Puis là, tu sais, encourager les business, je savais pas c'était quoi. Puis là, un moment donné, j'avais envie de manger de la pizza. Mais tu sais, des fois, t'as envie de manger une bonne pizza artisanale un peu, tu sais. Puis des fois, t'as juste le goût d'une bonne vieille pepperoni fromage. Ben oui. Alors, je suis tombée sur la page, mettons, Uber Eats de Pizza Pizza. Et tu vois, c'est là que j'ai vu les doigts à l'ail. Puis là, j'ai comme fait... C'est sûr que ça va être tellement bon. Fait que j'ai commandé ça. Je sais même pas si j'ai commandé une pizza pour te dire. Puis je pense que j'avais pris des brownies. Elle était pas mais bref, tout ça pour dire que j'ai mangé les doigts là, puis je trouvais ça délicieux, puis je comprenais pas que j'aille pas comme manger ça avant ce moment-là. Alors mes premiers doigts là étaient également du Pizza Pizza. Et je trouve ça vraiment le fun qu'on partage, qu'on ait ce lien-là en commun. Mais moi, ce qui me fait peur maintenant, c'est que genre, je vais probablement retourner à Montréal puis je peux plus jamais me pointer au métro Langelier parce que comme si je me pointe là avec les cheveux propres, ils vont pas me reconnaître. Là. Comme il y a vraiment, il y a quelque chose mentalement, tu sais, tu penses souvent où est-ce que tu vas quand ça file pas ou quand t'as fini un gros projet puis t'es vidé complètement. Il y a des gens qui disent, je vais aller au spa. Je vais aller prendre un bon bain de bulles, je vais aller me faire une pédicure, manicure. Non, moi je suis au Pizza dans mon hoodie XXXXL que j'avais commandé spécial de McGill. Où est-ce qu'il était genre, t'as-tu vraiment besoin qu'il soit aussi grand? Puis j'étais là, puis oui, c'est une question de ma santé mentale. Puis j'allais là manger ça, puis ça me faisait quelque chose. Fait que moi, c'est quelque chose de spécial pour moi. Mais là, ce qui est important, c'est que Pizza, il offre pas la sauce à Donair. Je pense qu'il devrait parce que ça coûte pas cher à faire, puis les profits seraient bons. Mais là, aujourd'hui, on va voir s'ils devraient le mettre sur le menu. T'es-tu prête? Moi, j'allais dire, les profits seraient-ils bons? Parce que ça doit être une affaire que, justement, faut que tu aies déjà mangé. Ou faut pas que tu saches c'est quoi. Il faudrait qu'ils disent, voulez-vous la sauce rouge ou la sauce blanche? Puis là, le monde serait comme, la sauce blanche. Ou la sauce à Nouvelle-Écosse. Je pense qu'ils devraient l'appeler la sauce à Nouvelle-Écosse. Mais ouais, là, faut que je fasse ça, on va tremper généreusement. Parce que c'est généreusement. Généreusement, c'est important. Puis, ok, j'en ai-tu assez? Oui, c'est parfait. Oh. Moi, tu vois, j'ai ça, là. OK. Fait que, t'es-tu prête? Je vous salue, Marie. J'ai aucune idée c'est quoi après. Je vous salue, Marie. Je suis désolée. Mère de Dieu, c'est ça? J'ai dit la bonne affaire? Si la fin de l'épisode, tu vas être en Floride. Tout va bien aller. OK, gang. Il est où mon passeport? J'ai pas J'aurais pas cru que du vinaigre là-dedans. Guys, je double dip pour les gens à la maison. J'ai retrempé. C'est excellent. Fait, pour les gens qui ne le savent pas, le podcast est offert en français et en anglais, dépendamment des demandes de l'horaire. Moi, j'enregistre dans les deux langues. Puis je l'ai essayé en anglais avec Juan. Il y a eu exactement la même réaction. C'est excellent. Puis juste avant de manger, il a dit « J'ai pas envie de manger cette morve ». Il l'a mis dans sa bouche puis il a fait « Hein? » C'est surprenant à quel point ça se marie bien, là. C'est tellement bon, là, pour décrire l'expérience. Pour ceux qui l'ont pas encore fait puis qui devraient le commander ou le manger d'ici la fin de l'épisode. C'est vraiment... T'as la bouchée qui envahit ta bouche. Puis là, t'as un étage de lait condensé crémeux qui t'éprend. Puis après ça, juste au moment où est-ce que ça devient un peu trop, parce que c'est quand même sucré,
Là, il y a une nouvelle vague qui s'en vient de vinaigre, qui vient Le comme... petit tang. Ouais, un petit tang qui te ramène puis qui t'intéresse, qui fait que ça goûte quasiment fromagé encore plus. Puis là, à la fin, t'as le beurre, le fromage et l'ail qui viennent tout ensemble. Puis là, t'as la combinaison du beurre à l'ail et de la poudre d'ail, qui sont deux expériences d'ail différentes qui se marient. Absolument. Puis là, tout ce que tu dis à ce moment-là, c'est « Hey, y en a-tu d'autres? » Exactement. C'est... Il y a 5 doigts sur une main, fait qu'il m'en reste. Alors, je sais pas, là, j'ai essayé. Mais écoute, t'en as fait une pizza au complet, right? Oui. Ben, puis, dans le fond, moi, j'ai fait 3 petites pizzas, mettons, là. Je n'ai coupé la moitié. Puis, il m'en reste... Dans le fond, là, avec toi, j'ai goûté... Ben là, j'ai pas tout fini, mais j'ai pas mangé ça comme si c'était mon souper, là. Mais... j'ai mangé, mettons, un quart de chacun, fait qu'il va me rester tout... Je pense que t'as une belle semaine devant toi. Honnêtement. Ah, absolument, oui. Parce que moi, ce qui est le plus tragique, c'est que je les ai faites cette semaine, puis ensuite, je les ai congelées, ce qui m'aide le plus avec la production. Puis, il me reste juste 3 morceaux, dont le morceau que je viens de manger en ce moment, de sel à l'ail. Je pense que je vais juste en faire plus. J'ai pas le choix, c'est ma responsabilité en tant que mon Canadien, là. Ouais. Tu sais, j'ai souvent moqué les choix de l'Atlantique, parce que ils aiment les Timbits à l'ancienne puis les beignes à l'ancienne. Puis je trouve que il y a des meilleurs choix économiques que tu pourrais faire dans ta vie. Genre contribuer à ton fonds de retraite, même si c'est 1$, que d'acheter des beignes à l'ancienne. Mais je pense maintenant être complètement convertie. Puis je pense vraiment que c'est un autre mais où est-ce que si tu laisses l'ego de côté puis que tu réalises la finesse culinaire qu'il prend pour déconstruire les principes de cuisine puis de combiner quelque chose de sucré avec quelque chose de aigre, tu vois à quel point il y a quelque chose de phénoménal qui peut arriver devant tes yeux que tu n'aurais jamais imaginé. Absolument. J'aurais jamais imaginé mélanger ces ingrédients-là. En les mélangeant, là, avec l'odeur, j'aurais jamais cru que ça se marierait si bien sur mes papilles. Hey, ça nous éprend quand même. Je suis contente de l'avoir fait et j'encourage tout le monde à le faire. Honnêtement, oui, parce que vous avez le droit encore à la fin de l'avoir essayé puis faire « Ah, je l'aime pas tant ». Notre producteur, il aime pas tant cette sauce-là, mais il aime plus qu'il pensait. C'est un peu mon opinion, dans le sens que, tu sais, il y a des... Je sais que si je trempais mes doigts à l'ail dans de la sauce marinara, j'en aurais mis, là, en masse. Tu vois, moi, je l'aime pas tant, la marinara. Je peux t'expliquer? Elle l'a pas dit fort, hein, la gars? Mais en fait, c'est pas vrai. Je suis vraiment désolée, pizza. Là, on va perdre une sponsorship de plus. Là. Je tiens à dire qu'on en a moins 3. Là. Ça commence mal. On vient de perdre Yves. On a perdu Tim Hortons. Puis là, on va perdre pizza. Mais la sauce marinara qu'ils utilisent est très, très, très acide. Fait que moi, je ne l'aime pas. Je pense qu'il y a quelque chose de crémeux. Surtout qu'on s'entend qu'il y a personne qui mange de la pizza pour le point de vue nutritif. Là. Puis surtout, encore moins des doigts à l'ail. Là. Non, si tu choisis de manger des doigts à l'ail, c'est pas un choix nutritif, c'est j'ai le goût de manger de la pâte fromagée. Je viens de passer 24 heures en ligne à la bibliothèque, puis je sais pas dans quelle année, là. Vraiment. Là. Exact. Fait que je pense pas que je parle de la sauce marinara du pizza, mais une sauce, mettons, aux tomates, là, que moi, j'aurais ici, là. J'en aurais mis plus. Celle-là, la sauce à Donair, là, je vais contrôler combien je veux en mettre, mais tu vois, je pensais haïr ça, là. Je pensais que ça allait être vraiment quelque chose de bizarre. Genre, je pensais pas que ça Je pensais pas que c'était un cas de pizza hawaïenne, moi. Non, exact. Non, je pensais que j'allais juste... pas aimer ça. Ben, c'est ça. Je pensais que j'allais avoir gaspillé du lait condensé, là. Mais non, c'est bon. Ben, moi, écoute, je suis vendue jusqu'au bout. Je me sens vraiment corrigée, tu sais. Toute la semaine, j'en ai parlé à tout le monde que je connais. Je suis genre, hey, écoutez, là, on fait une sauce là, épouvantable. Je suis vraiment stressée, mais je veux représenter chaque partie du Canada, puis la bouffe qui représente vraiment beaucoup pour beaucoup de gens. Là. Puis j'assume que les gens dans les Atlantiques, ils passent tout leur temps à parler avec leurs amis, puis à défendre ça. Comme les gens de Chatham, ils défendent la pizza hawaïenne. Ou les gens de Windsor, ils défendent la pizza... Leurs champignons à canne. Leurs champignons à canne. Mais je pense que c'est quelque chose où est-ce qu'il faut qu'on arrête de parler puis qu'on commence à écouter, parce que c'est... Oui, mais c'est comme tout. Parce que, tu sais, dans le sens que, tu vois,
Ben, non, je crois qu'on peut goûter à tout. Puis moi aussi, même affaire, je parlais avec des amis, puis je suis comme, ouais, je fais ça en fait de semaine, il va falloir que je fasse ça, c'est les ingrédients. Il y a 3 ingrédients, puis c'est ça. Fais-moi croire que ça sonne appétissant, que ça sonne bon. Hey, ça va être dégueulasse. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que c'est pour ça qu'ils ont rebrand avec le nom de Donair sauce. Ben, c'est sûr. Parce que tu veux pas laisser savoir. Tu veux pas laisser savoir aux gens qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais tu vois, j'ai jamais dit, tu sais, j'aime pas ça ou comme, ah non, j'en veux pas. Dans le sens que j'avais mon hypothèse. Ouais. Et là, j'ai fait l'expérience. Puis là, et je peux infirmer mon hypothèse. Ouais, on a vraiment eu un processus scientifique. Non, mais c'est vrai, c'était quand même phénoménal. Là, il y a une question importante. Est-ce que tu penses que les doigts à l'ail, c'est de la pizza? Non. Moi non plus. Mais veux-tu que j'élabore? Absolument, absolument. C'est quand même, c'est un départ rapide, là. Moi, je pense que non, net frais sec. Mais pourquoi? Ben, parce qu'il n'y a pas de sauce tomate. On n'a pas dit tantôt que c'est... j'ai dit ça, me semble, dans ma définition, que... Oui, mais... on a la pâte, mais... Tu vois, par contre, le Oxford a dit qu'il y a des variations qui existent, comme la sauce blanco ou la pizza au pesto. Je suis la même théorie que toi, que premièrement, quand tu considères qu'on a enlevé la sauce aux tomates, là, tu t'en vas dans un univers un peu étrange. Là. Tu vas loin dans le multiverse. Là. Dans le multiverse. Ouais, ben, puis, tu sais, le beurre à l'ail va pas remplacer de la sauce. C'est ça. Puis, tu la coupes pas pareil. Tu sais, une pizza, une pointe de pizza, là. Je te donne une laisse de pizza, tu vas me dire, qu'est-ce que c'est ça, là? Ben, c'est ça. Ben, moi, en fait, l'élément crucial, c'est pas l'absence de marinara, c'est la présence de beurre. Moi, ça fait que c'est pas une pizza. Là, je pense vraiment que le seul terme qu'on peut donner, c'est soit en anglais un flatbread ou les doigts. Un quoi? Pain plat, flatbread, non? Ah, c'est vraiment ça le terme. Ben, je trouve pas ça aussi sexy que flatbread. Écoute. Pain plat, moi, tu sais, comme au Subway, là, le veux-tu sur un pain plat, là. Ça existe. C'est pas moi qui ai inventé ça, traduit mot pour mot, là. Ah, c'est lourd. En tout cas, on va l'accepter que c'est un terme qui est dans la langue française. Mais moi, je trouve que le seul terme approprié, c'est soit pain plat ou doigt à l'ail. Parce que, quand j'ai fait ma recherche, ça disait tu peux pas appeler ça un pain au fromage. Parce que c'est pas un pain au fromage. Tu peux pas appeler ça quoi que ce soit d'autre que des doigts à l'ail. Puis je pense que c'est la même chose que l'œuvre Ceci n'est pas une pipe, ceci n'est pas une pizza. OK. Moi, c'est mon hot take. Par contre, je crois que quand on considère les pizzas canadiennes les plus iconiques, il faut absolument que ça en fasse partie parce que, tel quel, c'est quelque chose qui a un impact majeur. Tu sais, tu peux acheter des doigts à l'ail congelés, coupés dans ce shape-là, aucun problème. Puis, ça fait partie aussi d'un mec canadien qui a fait référence à deux, parce que ça fait aussi référence au Donair. Fait que, je pense que quand tu essaies de faire le top 3 des pizzas canadiennes les plus importantes, parce qu'il y en a plus que 3, celle-là doit faire partie du Panthéon. OK, même dans ton top 3 de pizza, tu mets une pas pizza. Attends un peu, j'ai pas dit mon top. Mais, dans le fond, j'ai mal compris. T'as compris, mais t'as pas compris. T'as compris, j'ai mal expliqué. Si tu voulais faire un round-up de toutes les pizzas canadiennes, et tu voulais faire référence aux 3 qui ont la plus grande influence, je pense que celle-là n'aurait pas le choix d'être là. OK. Quand même. Oui, c'est assez proche. Tu sais, c'est clairement dans la même famille. Puis on peut les acheter dans les pizzerias. Fait que clairement que ça a sa place dans cette discussion-là, disons. C'est ça. Mais, en effet, si je te dis « je mangerai une pizza à soir », puis que tu manges des doigts à l'ail, ben là, je vais te dire « t'avais pas le goût de manger une pizza, t'avais le goût de manger des doigts à l'ail ». Ben c'est ça, c'est pas la même expérience, parce que là, t'as enlevé complètement, à part de par la sauce, t'as enlevé n'importe quel acide qui venait des tomates, qui va relever la pizza puis te permettre d'en manger plus. Parce que moi, je pense quand même que, d'un point de vue pratico-pratique, au nombre de tranches que tu peux consommer, si on y va par gramme, parce qu'évidemment, la shape est différente, hein, faut le reconnaître. Si tu vas par gramme, je pourrais manger plus de grammes de pizza classique avec une sauce aux tomates, même si on dit pizza fromage, que je serais en mesure de manger de doigts à l'ail. Par contre, est-ce que j'essayerais de manger plus de doigts à l'ail? Probablement. La vie est rough ces temps-ci. Tu vois, je vais juste y penser.
puis j'ai une boule qui se forme dans mon estomac, là. Genre, j'ai l'impression que ça serait très lourd, là. Oh non! Mais tu tu manges vois, ça, puis tu juste te le réveilles pas fait... le lendemain matin, là, c'est sûr. Non, c'est ça, tu dors pendant 14 heures, là. Absolument. C'est comme... C'est ce qui starte ton hibernation. Exactement. Tu te réveilles 3 jours plus tard en sueur d'avoir essayé de digérer ça dans ton sommeil. Ah ouais. It's a Mais good tu time. l'as fait. Tu Uh-huh. l'as fait. Mais ouais, non. Et bizarrement, là, je m'imagine, on dirait que ça a du sens. Juste ajouter avec la sauce tomate. Puis il pourrait avoir plus de garniture, là. Ah ouais. Ah ouais. Fait que techniquement, il y aurait plus de choses, mais j'ai l'impression que, surtout trempé dans la sauce, là, Ouais. Fini. tu sais, Fini. pour moi, les doigts à l'ail, c'est comme un side dish. C'est comme Ouais, c'est un petit un snack, à côté, là. C'est ça. Tu peux pas vraiment faire de ça ton mets principal, à part si t'as une semaine rough. Exactement, là. T'es dans un party, tu serais pas la personne qui a fièrement fini ça, là, parce que tu passes du party en ambulance. Exactement. Mais ouais. T'embarques avec la fille qu'il faut qu'elle aille se faire pomper l'estomac d'alcool, puis toi, c'est de doigts à l'ail et de sauce donaire. Ouais, tu te promènes avec la fille des Four Locos, tu sais. Exact. Moi aussi, vous Moi aussi, faut que je me la fasse gang, pomper là. l'estomac, là. Mais tu sais, mais moi, je suis un joueur, là. Je suis juste ivre de joie. Il y a juste trop de beurre à l'ail, de fromage, puis de lait condensé, là, ça mixe pas bien, là, finalement. D'expliquer à l'ambulancier que t'as du lait condensé pis des doigts à l'ail dans ton estomac. Tu sais, il te demande c'est quoi que t'as mangé, faut que t'expliques que c'est ça, là. Hey, faut que tu mentes, là. Faut que tu dises c'est du Ben oui, yogourt, ah non, là. tu dis, monsieur, j'ai trop bu. Ah oui, faites ça, faites Ah ouais, c'est faites ça. sortir. C'est que, non, finalement, j'ai trop bu. Pis comme, tu sens vraiment à l'ail. Ben, un petit shot de vodka, aïe, hein? À la russe. Ouais. Ça, c'est les pizzas que moi, je trouve... Ben, les pizzas. Les items sur la chef d'une pizza qui font partie du top 3. Mais là, quand même, dans le monde des pizzas canadiennes, il y a des prix de participation. Il y a quelques belles pizzas que on n'a pas eu la chance de consommer aujourd'hui, mais on doit reconnaître leur impact sur le paysage canadien. Fait que la première, il y en a deux que moi je trouve qui sont quand même importantes à reconnaître. La première, c'est la pizza du comté de Pictou. Celle-là est très populaire dans cette région-là, puis elle est shippée au travers du Canada. Et il y a même un festival de la pizza du comté de Pictou. Fait que pour la description, c'est une pâte épaisse et moelleuse, une sauce brune épicée, puis du pepperoni spécifiquement de la marque Brothers qui a été faite à Halifax. Cette pizza-là, elle est shippée au travers du Canada sous forme congé et tu peux aussi acheter la sauce sur leur site internet. Fait que ça ressemble plus à du gravy en fait, la sauce qui est sur cette pizza-là. Ce qui est très curieux. La raison pourquoi on l'a pas dans l'épisode aujourd'hui, c'est que même si on avait réussi à se mettre les mains dessus, je pense que vu qu'elle est faite par une compagnie spécifique, ou au moins que le pepperoni est fait par une compagnie spécifique et que c'est un élément très très important, si je l'avais mis végétarienne, on aurait perdu l'identité. Fait qu'on pouvait pas vraiment lui donner l'attention qu'elle mérite. Par contre, je serais curieuse d'essayer la sauce, parce que je trouve que une sauce brune, est-ce que ça sonne comme une mauvaise idée? Oui. Est-ce que je vais l'essayer maintenant pour pas me faire pitcher en Floride? Absolument. Ben, j'allais dire, j'ai été étonnamment surprise. Non, c'est pas ça. Oh oui, Parce continue que avec si ça, t'es c'est pas surpris, grave. c'est sûr que tu t'étonnes. Ben, En tout cas, heureusement... T'as été placé à ma surprise. C'est ça, avec une autre sauce aujourd'hui. Alors, pourquoi pas? Je vais te dire comme toi, je trouve que ça sonne vraiment bizarre de mettre une sauce épaisse, brune, épicée sur de la pizza, puis que tout le reste soit correct. Et tu m'avais dit, mettons, au lieu d'être du pepperoni, c'était genre du poulet ou quelque chose d'autre qui se marie bien avec ce type de sauce-là. J'aurais été moins surprise. Alors, c'est ça. J'ai mes réserves, mais j'aimerais ça y goûter. Je pense me laisser surprendre. Ce qui fait que c'est une sauce brune, ce serait qu'ils mettent du bouillon de poulet, si je me trompe pas. Là, il faudrait que je confirme puis que je sorte les ingrédients. Je vais pouvoir regarder ça plus tard. Mais je pense que ce serait comme si une pizza s'approcherait de plus en plus d'une poutine. Et je sais pas si je peux laisser ça arriver dans le monde dans lequel on vit, mais j'aimerais ça le voir et le vivre. Fait que probablement que si je suis dans ma cuisine à 3h du matin un bon samedi, vous allez me voir en train de faire la pizza du comté de Pictou. Honnêtement. Là, il y a cette pizza-là. Il y a aussi une pizza qui est pas faite par une compagnie, qui est le Pizza Getty. Est-ce que tu as déjà mangé ça?
Oh, oh, oh! Es-tu déjà allé au Normandin? As-tu déjà mangé un pizza? Ils en font-tu au Normandin? Mais semble. Mais Je oui, sais pas, parce que, ok, je vais t'en c'est être. sûr. Parce il faudrait que je vérifie avec mon meilleur ami, parce que lui aussi, il est déménagé à Toronto, jadis il y a. Maintenant, il est de retour ici, là, mais c'était, tu sais, quand il revenait à Québec voir sa famille, c'était ça. C'était, on peut-tu aller au Normandin? Il faudrait que je mange un pizza-ghetti. J'ai envie de mon pizza-ghetti. Je l'ai tellement entendu souvent vouloir son pizza-ghetti et parler de comme Ben, l'eau du spaghetti qui se mélange avec la pizza. C'est une expérience en soi, ça aussi. Hey, c'est curieux. Je suis sûre que j'ai mangé ça quand j'étais jeune. Je vais l'essayer, honnêtement. Première affaire que je fais quand je reviens au Québec, je vais aller au Normandin. Je vais vraiment checker que tu es VG, mais honnêtement, je vais vivre le thrill. Dans le fond, moi, je pense, de par avoir lu la description, je suis certaine que mes parents l'ont fait à m'amener. Parce que ça serait quelque chose que tu fais pour tes enfants quand c'est la 3e journée de neige dans le même mois. Ça serait quelque chose que tu fais quand t'es allé tes enfants, mais t'aimes tes enfants. Puis tu veux juste qu'ils mangent le repas sans rien dire, tu fais du pizza-ghetti. Fait que pour ceux qui, comme moi, n'ont peut-être pas autant d'expérience de vie avec le pizza-ghetti, absolument, c'est une pizza croûte quand même moyenne fine, mais faut que ça tienne, là. Avec une couche de spaghetti, dans de la sauce à spaghetti,